Alors donc nous étions 5 inculpés, Arnaud apothicaire de Greenpeace, José Bové, moi-même, Jean-Baptiste Libouban, fondateur des Faucheurs Volontaires, et un secrétaire national de la Confédération Paysanne, Olivier Keller, et moi parce que je suis responsable de la Conficie de l'Aude, enfin j'imagine, ils ont pris des responsables d'organisation pour la manifestation qu'on a fait le 13 avril, où on a demandé à visiter Monsanto pour voir leur stock OGM ou non. Et donc ils nous accusent d'avoir entravé à la liberté du travail. Donc ils ont porté plainte, la plainte a donc abouti, et donc aujourd'hui nous étions convoqués pour répondre d'entrave à la liberté du travail. Ce que la présidente du syndicat de la magistrature a dit que c'était complètement à côté de la loi, quoi. L'entrave à la liberté du travail, c'est pas du tout ça. C'est quand des grévistes empêchent d'autres gens de travailler, etc. Alors que nous, on n'a pas empêché du tout de travailler. Donc voilà, on a été convoqués, mais la procédure durant laquelle on a entendu environ 80 personnes qui ont été interrogées sur cette affaire. Ils ont complètement mélangé des gens qui étaient venus des fois d'avant chez Monsanto. Ils ont pris des numéros de voiture à l'aveugle et ils ont convoqué des gens qui n'étaient même pas là. Ça, c'est une première faute de procédure. Et la deuxième, c'est qu'ils ont repris, on ne sait dans quel fichier, le numéro de voiture de 8 voitures de José Bové, dont certaines n'existent plus depuis 20 ans, qu'elles sont à la casse, pour dire qu'il y avait 8 voitures de M. Bové qui étaient à Monsanto ce jour-là et qui avaient amené des gens, quoi, voilà. Donc c'est absolument incompréhensible, quoi. Et il est possible que la procédure s'arrête là parce que c'est assez spectaculaire la façon dont ils ont monté ce dossier, quoi. Visiblement, ils ont monté ce dossier pour essayer de criminaliser un certain nombre de militants. On ne comprend pas pourquoi, quoi, voilà. 8 voitures sur le parking, pensez donc, c'est un grand terroriste. D'ailleurs, il suffisait de voir le comité d'accueil devant le palais de justice et autour pour voir qu'effectivement le procureur et ceux qui sont ses supérieurs considèrent que quand la Confédération Paysanne, quand Greenpeace, quand les Faucheurs Volontaires se déplacent, ce sont des gens extrêmement dangereux, raison pour laquelle il faut mettre tant de forces de l'ordre partout. Dans le palais même, il y en avait partout. Le combat contre les OGM, moi je suis paysan, je m'oppose aux OGM pour 3 raisons. Une, c'est qu'on ne maîtrise pas la pollinisation dans l'environnement, ni les abeilles ni le vent, donc les OGM peuvent polluer les plantes voisines et notamment les bio, mais même les autres, quoi. Au niveau de l'environnement, donc il n'y a aucune protection. Au niveau de la santé, il y a beaucoup d'expériences qui montrent qu'il y a des problèmes sur la santé. Maintenant, il n'y a pas eu de recherche sérieuse sur ce sujet pour prouver qu'il n'y en a pas. On sait qu'il y en a, mais on sait qu'il y a des problèmes sur la santé. Mais le point qui est selon nous le plus important, c'est la mainmise des multinationales par un brevet sur le vivant et donc sur la graine, et donc oblige tous les paysans du monde à racheter systématiquement leurs graines, et en mettant un gène dedans, ils se prétendent propriétaires du vivant. On pense que notre action est légitime si elle n'est pas légale, parce qu'on fait le droit de demain, et on pense que tant que le droit ne sera pas juste
face à la situation des OGM, mais de l'agroalimentaire, de la situation des paysans en général. Sur ce sujet, nous lutterons par l'action des obéissances civiles, quoi. Comme l'ont fait les femmes avant nous avec l'avortement, comme le font les gens qui occupent les logements, comme l'ont fait les militaires en 1907 quand ils ont refusé de tirer sur la foule quand les viticulteurs manifestaient. Je viens ici en signe d'amitié, de solidarité pour tous ces hommes debout qui risquent la prison pour leurs idées. Vous ne vous rendez pas compte jusqu'à quel point les enjeux de ces luttes sont aussi les nôtres. On vous dit non, c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie. Mais qu'est-ce que c'est que la démocratie? Est-ce que ce qui s'est passé ici, ce qui se passe ici dans ce procès est démocratique? Quand on cache la vérité sur l'existence des OGM et qu'on veut vous pousser, vous, peuple relativement éclairé, à entrer dans une logique dont vous ne voulez pas, vous pouvez imaginer la difficulté de la tâche en Afrique. Il n'y a pas de souveraineté alimentaire sans souveraineté politique. Et le défi majeur que nous essayons de relever en organisant une véritable société civile, une société civile critique, et passe justement par ce que vous êtes en train de faire ici. Nous envions cette capacité de mobilisation. Nous vous saluons en tant que peuple qui savent dire non à l'injustice et à l'irresponsabilité. Je vous remercie. On va se mobiliser, on espère, on appelle à un moratoire et on voudrait bien que le moratoire soit appliqué, quoi. Mais bon, on va continuer à lutter et continuer à essayer d'empêcher. C'est pour ça qu'on allait chez Monsanto pour savoir ce qui le stockait, entre autres. Et on va continuer à vérifier les stockages un peu partout, les mouvements et les champs, bien sûr. Moi, je ne tiens pas à aller en prison, hein, je ne le cherche pas même. Mais simplement, si Gandhi est allé en prison, hein, je ne me prends pas pour Gandhi, hein, mais je veux dire, il y a des causes qui méritent de prendre le risque de la prison pour faire avancer la cause.